bienvenue dans ce nouvel épisode de Rail Info. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas fait de numéro de Rail Info pour les actualités ferroviaires de février et mars 2024. Alors aujourd'hui, je rattrape mon retard en vous proposant un nouveau numéro qui combine les actualités de février et mars 2024. Bref, ce n'est pas tout, mais nous avons du travail, alors c'est parti. On commence par un sujet qui ne va pas faire la joie des Parisiens et plus particulièrement des usagers de la ligne 14. En effet, après de nombreux jours d'arrêt de la 14 va encore être arrêtée après les JO de Paris. Mais alors, pourquoi ? Eh bien parce que la RATP et tous les ouvriers sont en train de moderniser le système de pilotage automatique des rames qui est vieux de 30 ans, pour qu'il fonctionne bien pour les deux prolongements de la 14, au sud vers Orly et au nord vers Saint-Denis-Pleyel, soit 7 nouvelles stations et 14 km de voies en plus. Mais il y a aussi l'arrivée de nouveaux MP14 à 8 voitures, soit 120 mètres de long, qui feront monter le nombre de rames de cette ligne à 72 en 2025 contre 39 actuellement. Le système de pilotage actuel n'était donc pas capable de conduire autant de rames à la fois. C'est pourquoi un changement est en cours. En tout cas, la RATP l'affirme, la 14 sera prête pour le grand service en juillet pour les Jeux Olympiques et sera même capable de tenir un intervalle de 100 secondes entre les rames en heure creuse et 80 secondes entre les rames en heure de pointe. On continue mais maintenant direction Lyon car le tramway T6 de la ville est en pleine phase de prolongement vers le nord de Villeurbanne depuis le 7 novembre 2024 pour une mise en service prévue d'ici 2028. Ce prolongement de la ligne représente 5,4 km de voies en plus et plus de 10 nouveaux arrêts qui permettront de nouvelles correspondances comme avec le T3 à l'ancienne gare de Villeurbanne, mais aussi avec le T1 et le T4 au terminus de la Doua, ainsi que le métro A à la station Gratte-Ciel. Ce sont 55 000 voyageurs par jour qui sont attendus sur la ligne après prolongement. Parlons maintenant du réseau TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, président de la région en question, a décidé de, je cite, vouloir mettre la pression sur la SNCF en renforçant le système de malus. Mais alors, comment marche ce système ? Eh bien c'est très simple, dès qu'un train TER est supprimé, même une semaine à l'avance, la région aura mais une amende à la SNCF. Évidemment, l'amende est plus chère si le train est supprimé à la dernière minute. Le président régional met ce système en place pour améliorer le service proposé aux clients. Et ce système a porté ses fruits car en effet une baisse de 32% du nombre de suppressions de trains dans la région a été enregistrée et ça a fait gagner à la région plus de 13 millions d'euros contre 7 millions sur la dernière convention des TER où ce système était en place. Tout cet argent va permettre à la région de faire de nombreux investissements dans le domaine ferroviaire, comme la commande de 19 rames Régio 2N qui seront mises en service entre 2024 et 2026, ou encore la construction d'un nouveau centre de maintenance à Vénissieux où 162 cheminots pourront travailler. Maintenant, retournons à Paris car le creusement de la ligne 16 du métro parisien pour le projet du Grand Paris Express est enfin terminé après 4 ans de travaux. La ligne 16, longue de 29 km, est la première des lignes du Grand Paris Express à avoir fini son creusement. 17 km de rails doubles ont été fraîchement posés dans le tunnel entre les gares de Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs, mais aussi en surface pour acheminer les rames au centre d'exploitation d'Aulnay. En tout cas, la mise en service du tronçon de la ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et Clichy-Montfermeil est prévue pour 2026, quant à la liaison entre Clichy et Noisy-Champs, elle est prévue pour 2028. Continuons ensuite sur les transports en commun. La ville du Mans a annoncé le rallongement de ses rames de tramway. En effet, les 39 Citadis 302 qui sont détenus par la ville vont être rallongés dans une opération de maintenance pour 44 mètres contre 32 actuellement. Cette décision avait été prise par les élus municipaux au printemps 2021.
Cette décision de rallonger les rames est due à la forte augmentation du trafic des 2 lignes de tramway de la ville, mais comporte aussi certains inconvénients car il va falloir rallonger tous les quais de tous les arrêts des tramways de la ville. Depuis le 5 avril 2024, une nouvelle liaison à bord d'un Ouigo train classique fait son apparition entre Paris-Austerlitz et Rennes. Cette liaison desservira également les gares de Massy-Palaiseau, Versailles-Chantier, Chartres, Le Mans et Laval. Les Ouigo trains classiques seront mis en service sur cette ligne pour un aller-retour quotidien. Ils partiront de Paris entre 8h et 8h30 et arriveront à Rennes entre 15h et 16h, soit environ 7h30 de trajet à bord du train rose Ouigo. Les prix de cette liaison iront de 10 à 49 € et 5 € pour les enfants. De plus, les billets pour ce trajet seront mis en vente 45 jours à l'avance et plus vous prenez votre billet à l'avance, moins son prix sera élevé. De nouveaux panneaux d'affichage voyageurs ont fait leur apparition sur le réseau du métro parisien. En effet, ils sont plus grands, plus lisibles et proposent aux voyageurs plus de détails. Ces nouveaux écrans sont divisés en deux, à gauche le temps d'attente avant la prochaine rame et sa destination, et à droite les éventuelles perturbations sur la ligne. La ligne 5 du métro parisien est la première à en avoir été équipée. En effet, ce sont 44 nouveaux panneaux qui ont été installés entre décembre et mars dans les 22 stations que dessert la ligne. Les prochaines lignes qui en seront équipées seront dans l'ordre la 1, la 2, la 6, la 8, la 9, la 10, la 11 et la 12. Au total, ce seront environ 484 nouveaux panneaux qui seront installés d'ici juin et dans plus de 242 nouvelles stations, et leurs installations se feront au rythme de 32 panneaux par semaine environ. Vous en avez sûrement entendu parler dans la presse et en effet, le Passerail, après avoir failli être refusé, est sauvé in extremis. Mais alors, comment marche ce Passerail ? Eh bien, c'est un billet de train mensuel qui coûte 49 € et qui sera destiné aux moins de 27 ans pour voyager en illimité avec les TER et les Intercités. Attention, ce Passerail ne s'applique pas sur les TGV et les transports en Île-de-France car Valérie l'a refusé. Les RER, métro et autres transports de Paris, il faudra donc payer un pass Navigo toujours pour les utiliser. Ce Passerail sera une expérimentation qui durera 2 mois, les 2 mois des vacances d'été, de juillet à août, et après cela, si les résultats de cette expérimentation sont concluants, le Passerail sera sûrement lancé définitivement en France. Retournons un peu sur nos tramways. En effet, depuis le 5 avril, le tramway T3B de Paris a été prolongé en direction de la Porte Maillot. Ce prolongement représente environ 35 millions € de financement pour 7 nouvelles stations, dont le nom est Marguerite-Long, Square Saint-Odile, Porte de Champéret, Thérèse-Pierre, Annie-Flore, Porte Maillot et Anna de Noailles. 9 nouvelles rames Citadis ont été commandées pour irriguer cette nouvelle ligne et 50 nouveaux conducteurs ont été recrutés. Les travaux du prolongement de la ligne du T3B ont duré 4 ans et ont modifié tout le quartier en transformant les espaces routiers en voies de tramway. Ce nouveau prolongement fait partie de la liste des aménagements du réseau RATP à faire avant les JO. Il reste maintenant le prolongement de la ligne 11 à mettre en service et la mise en service du prolongement de la ligne du RER E. Passons maintenant à une actualité un peu moins légère pour finir. En effet, la coopération RAICOP a annoncé sa malheureuse liquidation. Je vous en avais déjà parlé dans différents numéros de Rail Info auparavant. En effet, après avoir été placé en redressement judiciaire, le 27 mars 2024, le tribunal du commerce de Cahors a décidé d'annoncer la liquidation de l'entreprise. RAICOP, depuis ses débuts, avait réussi à lever 8,5 millions de fonds auprès de 14 000 sociétaires dans le but de relancer la liaison ferroviaire entre Lyon et Bordeaux. Malheureusement, après tout ça, le projet RAICOP est terminé, mais espérons qu'un jour la SNCF décidera d'ouvrir les yeux sur ces lignes à l'abandon. Mais malheureusement, la ligne Lyon-Bordeaux
n'est pas la seule à subir ce cas. Si je prends en Auvergne, autour de chez moi, il y a énormément de lignes qui sont à l'abandon et qui mériteraient de réouvrir, comme la liaison Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, Clermont-Ferrand-Limoges, Clermont-Ferrand-Brive, Clermont-Ferrand-Ussel et plein d'autres encore parce que j'en passe tellement il y en a. Alors il ne nous reste plus qu'à espérer que la SNCF décide de réouvrir ces lignes un jour ou alors qu'une nouvelle ambitieuse entreprise dans le même projet de Railcoop décidera de se lancer dans une aventure pareille. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode de Rail Info, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à liker cette vidéo. J'ai changé un peu la manière de faire pour ce numéro et de l'épisode 6 parce que j'avais beaucoup d'actualités et je ne pouvais pas me permettre de faire comme d'habitude, sinon ce numéro allait être trop long. C'est pour ça que je vous ai proposé un petit résumé des actualités. En tout cas, j'espère que ce résumé vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur les trains.